Pour les réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre, vous êtes nombreux à apprécier les huîtres, un produit qui est le plus souvent importé de France ou de Nouvelle-Zélande, mais il sera bientôt possible de déguster des huîtres made in Fénois. Après plusieurs tentatives de production d'huîtres de bouche, cette fois, le projet prend forme à la presqu'île de Tahiti. Sibelle Plichard et Heidi Enko s'y sont rendus. Des huîtres de Tahiti servies sur un lit de glace. Cette fois, le développement d'une filière ostréicole polynésienne semble à portée de main. Dans cette nurserie, 300 000 spécimens doivent atteindre leurs 4 cm réglementaires avant de retrouver le milieu naturel et atteindre leur taille adulte. Depuis 8 mois, Manahari bichonne ses petites huîtres. On va dire que le fait de travailler sur une espèce qui se développe naturellement ici facilite les choses parce qu'elle est adaptée à la température, aux conditions du lagon, etc. Du coup, les difficultés, c'est plutôt des difficultés techniques dans le sens où il faut leur apporter à manger tous les jours. Et en l'occurrence, 8000 litres de microalgues sont produites chaque jour pour nourrir l'animal. La Sacostria cuculata et la Sacostria echinata sont les 2 espèces locales étudiées par les scientifiques de l'Ifremer. Reproduction, élevage larvaire, nurserie, vient ensuite l'étape du grossissement. La direction des ressources marines propose une technique innovante, l'aquaculture. Élever les huîtres avec des crevettes ou un poisson, le platax. On espère pouvoir non seulement gagner en croissance de par cette cohabitation dans un même milieu de 2 espèces différentes, et pourquoi pas d'arriver à lutter contre le principal inconvénient de cette filière qui a été vue déjà il y a plusieurs années, qui est ce fameux ver, le Polydora, quoi. Le ver Polydora, un parasite qui a découragé les premières tentatives d'élevage à Tahiti. Une autre technique venue du sud de la France, l'exondation, pourrait en venir à bout. Cet entrepreneur y croit, il mise sur une production industrielle dans la zone biomarine de Wharatea. On va pouvoir produire à peu près 20 tonnes sur ce site, tout en sachant que les importations aujourd'hui sont plutôt de l'ordre de 100 tonnes. Donc on a bien réfléchi à tout ça et on espère qu'on pourra, dans un avenir proche, du moins suivant Wharatea, se développer également dans les îles ou sur différents sites. Maîtriser des protocoles zootechniques dans le but de lancer une activité économique, toute l'ambition de l'Ifremer et de la DRM pour une première production commerciale fin 2025. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.